Ici Émilie Lausier via Radio-Canada en direct de Moncton, Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'une Mireille Martin qui évolue pour deux équipes, les Midget Tripoli Rockets et l'équipe Hockey Nouveau-Brunswick, qui fait en sorte qu'elle a un avenir assez prometteur parce qu'à l'âge de 16 ans, on entend parler d'elle dans tous les arénas. Mireille Martin, une athlète âgée de 16 ans, vit pratiquement sur la patinoire. Elle joue entre l'équipe des Rockets Midget AAA et l'équipe du Nouveau-Brunswick, dont elle est assistante capitaine. Bon Mireille, combien de temps fait-il que vous jouez au hockey? Ça fait depuis l'âge de comme 3 ans que je patine. Puis là, on est une grosse famille de hockey. Puis mon père m'a déjà apporté à l'aréna. Puis c'est une journée, j'ai arrivé chez nous. Puis j'étais comme, je peux jouer au hockey. Bon, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi passionné du hockey? Comme j'ai dit, on est une grande famille de hockey. Puis moi et mon frère, c'est comme de la compétition. Puis mes parents sont toujours là pour nous supporter. Puis mon père est comme mon entraîneur, on va dire. Puis il me pousse toujours à continuer. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse pour le futur. Puis les universités. Mireille rêve toujours de jouer à un niveau universitaire. Puisqu'elle est vite sur ses patins et elle a une grande éthique de travail, son avenir semble assez prometteur. Pendant votre tournoi au mois d'octobre 2017, est-ce que vous avez obtenu le résultat que vous vouliez? Cette année, oui, pour sûr. Déjà passé, on avait fini deuxième place. Puis cette année, on a fini première place. Puis malheureusement, on va dire qu'on passait à l'équipe la moins forte cette année. Mais à la fin, on a fini sur le dessus avec une victoire 4-2 contre l'équipe l'île du Prince-Édouard. Puis c'était un vraiment bon match. La Nouvelle-Écosse était supposée être l'équipe la plus forte. Mais l'île du Prince-Édouard qui a fini 4e place a fini par les battre. Puis c'est eux qu'on a fini par gagner en finale. Est-ce que le niveau de compétition au tournoi sous 18 était le même niveau de compétition du tournoi sous 16? Le niveau sous 16 est pour sûr des filles plus petites puis moins costauds, on va dire. U18, c'était avec des gens plus vieilles que moi. Sous 16, moi, j'étais la plus vieille. Donc, c'est sûr que ça, c'était différent aussi. Je jouais avec des filles meilleures, puis plus fortes aussi, puis plus grandes, puis ça que moi. Ça fait que c'était plus dur à batailler, puis compétitionner contre les adversaires. Mais sachant que nous autres aussi, on avait des bonnes joueuses plus vieilles, ça a bien été. Sachant que les Jeux du Canada sont l'année prochaine, est-ce que vous avez commencé à vous entraîner? Oui, pour sûr. Puis avec seulement 2 lignes midget AAA, c'est sûr que j'ai beaucoup de conditionnement physique avec ça aussi. Puis faire des entraînements durant l'été avec des trainers professionnels, ça aussi, ça va m'aider. Puis juste garder en forme. Merci, Mireille. Au tournoi de la Coupe du défi atlantique au mois d'octobre dernier, Mireille et son équipe ont gagné la médaille d'or. Mireille personnellement avec 4 buts et 2 assists qui lui donnaient un total de 6 points en 5 parties jouées. Présentement, avec les Rockets Midget AAA, elle a 12 buts et 21 assists pour un total de 33 points en 20 parties jouées, qui fait qu'elle est présentement au premier rang au pointage de son équipe. J'ai rencontré Mireille pour lui demander des questions à propos de leur saison avec les Rockets, son expérience et ce qui est important à son rôle d'assistant capitaine avec les Rockets Midget AAA. Maintenant, j'entends parler que vous jouez avec les Midget Tripoli Rockets. Comment va votre saison? Pas si pire. On a plusieurs victoires, plusieurs défaites aussi. On a changé de ligue cette année, on joue dans la Ligue de Nouvelle-Écosse. Ça fait que c'est plus difficile à gagner pis ça. Puis la Nouvelle-Écosse est vraiment plus fort que le Nouveau-Brunswick. Mais pour les provinciales pis ça garde vraiment bon pour notre équipe. On est moins de joueurs cette année que les autres années, on est seulement 7 avant. Mais on a des bonnes goalers puis c'est ça. Vous aimez jouer avec les Rockets? Pourquoi? C'est ça, on n'est pas beaucoup de filles, ça fait que c'est beaucoup de ice time, puis ça nous prépare pour les années actives, puis ça, l'université, le monde qui gradue, parce que tu restes comme en shape. Puis il y a beaucoup de pratique, puis l'effort, puis ça, puis c'est ça. J'entends dire que vous avez le rôle d'assistante avec les Rockets. En quoi ce rôle est-il important pour vous? C'est sûr qu'il faut que je rassemble les filles, parce que les matchs, puis ça, vont un petit peu moins bien que d'habitude. Puis toujours garder une attitude positive, puis sourire, puis aider les gens, puis à la fin, juste essayer de gagner comme une équipe. Merci, Mireille.
Puisque tout le monde reconnaît Mireille et tout le monde admire sa passion pour le hockey, elle a eu l'opportunité de jouer un rôle dans une annonce publicitaire pour une compagnie de hockey connue comme Hockey Shot pour essayer leur linge et autres matériel de hockey qu'ils pourraient utiliser à l'extérieur pour améliorer ses habiletés sportives. Suite à mes entrevues avec Mireille Martin, cela donne espoir aux jeunes filles néo-brunswickoises canadiennes de se rendre à un niveau de hockey universitaire beaucoup plus développé. Cette grande joueuse de hockey nous prouvera sûrement qu'une carrière de hockeyeuse ne se termine pas au niveau secondaire. Il y a espoir que les universités américaines et canadiennes soient à la recherche de joueuses avec un talent comme Mireille. Si recrutée ou repêchée par une université comme Mireille nous a mentionné, elle pourrait voir sa carrière prolongée d'un maximum de 4 à 5 ans selon son choix de carrière. Il est aussi fort probable qu'elle pourrait se rendre aux Jeux du Canada en 2019 et faire partie de l'équipe de hockey féminine et représenter le Canada aux prochains Jeux olympiques d'hiver en 2022.